Je m'appelle Jean, j'ai 36 ans et je suis étudiante. Il y a 15 ans que j'ai commencé à étudier le français. J'ai vécu en France pendant 8 mois, il y a une dizaine d'années. Et je viens de reprendre mes études de français. Je suis très contente de l'avoir fait et d'avoir connu mes collègues de classe et ma prof. Et bon, j'envoie mes salutations à tous les élèves de Jordan et d'Andrea. Et bon, salut. Bonjour, je m'appelle Kibran, j'ai 19 ans et j'étudie ici à l'Université Sonora, j'étudie ingénierie civile et je suis étudiant aussi de français 8. Et mon correspondant était Jaime, Antonio et Jo. C'est ici, c'est notre école de langue. Et là-bas, on fait les concours à la francophonie. Et on peut voir là-bas un Tour Eiffel. On l'a fait pour la francophonie en année. Pour une foire culturelle, non? Oui, pour une foire culturelle. Et nous n'avons pas beaucoup de salons. De salle de classe? De salles de classe. Quelquefois, nous devons aller à notre salle de classe à l'université parce que nous sommes beaucoup de personnes ici. On ne peut pas être toutes à une salle. Okay. J'aime beaucoup à l'école les mathématiques et j'aime aussi la musique. J'ai étudié pour jouer le piano et j'ai joué le piano avec un banc à l'église. J'aime beaucoup aussi la batterie. Et j'aime la natation et le tennis. Ok, excellent. À l'université, le département de langue. Et là-bas, c'est le parking. C'est pour le professeur et aussi pour le Ici, c'est l'entrée principale à l'université. Derrière moi, c'est où les recteurs travaillent. Ici, c'est le campus de l'université. Nous sommes à 5 minutes à pied du département de langue. Et le bâtiment, c'est emblématique à la ville. Et c'est le centre de la ville. Et là-bas, c'est le musée. C'est notre bâtiment emblématique de la ville. Et il y a plein de tentes rouges. Qu'est-ce que c'est tout ça? Tout ça, c'est des hot dogs. Des vendeurs de hot dogs qui sont aussi traditionnels, non? Oui, c'est traditionnel ici à Hermosillo. Ok. Et de quelle année est l'université? L'université s'était fondée en 1942. Ok. Cette année, c'est le 71 anniversaire de l'université. 2, 3. Coucou, je m'appelle Dania. Ici, nous sommes à la cathédrale. À ma droite, il y a la cathédrale et à ma gauche, il y a le kiosque. Ici, beaucoup de personnes se marient. Ok, Dania, présente-toi s'il te plaît. Bon, comme vous avez dit, je suis Dania. Je suis professeure d'anglais à l'Université de Sonora. J'ai 26 ans et j'aime beaucoup les langues. J'aime voyager et aussi de faire des amis. Et j'aime dessiner, j'aime les arts et j'aime danser aussi. Qui étaient tes correspondants, Dania? À la Louisiane, c'était Daniel Tanner et al Estado de México, Adriana et Felipe. Ok. C'est bon? Bonjour, je m'appelle Nitza, j'ai 25 ans, j'habite ici à Hermosillo. Je travaille comme assistante dans un bureau du gouvernement.
mon correspondant à Louisiane, Madi Paul, à Texcoco, et Mariana Santillán. Je suis très contente de pouvoir présenter Hermosillo. C'est tout. Bienvenue à Hermosillo. 1, 2, 3. Bonsoir, je m'appelle Alejandro, j'ai 24 ans. J'ai étudié la gastronomie. Maintenant, je ne travaille pas, mais j'étudie le portugais aussi. J'aime beaucoup les langues. C'est pour ça que j'ai appris le français. Salut Yenny. Salut. Tu te présentes? Oui, je m'appelle Jenny, j'ai 22 ans et j'ai déjà fini mes études. J'ai étudié commerce international et marketing. Ok. Moi, c'est Adeline. Je suis la professeure du groupe. Je suis amie de votre professeur, soit Jordan, soit Andrea. Et on a fait connaissance à Québec. Et à partir de là, on a décidé de faire un échange avec nos étudiants. C'est pour ça que vous avez la chance de connaître 2 autres villes, soit Hermosillo, soit Mexico, Texcoco, ou des villes par là autour, ou soit comment ça s'appelle? Shreveport. Je ne vais pas dire mon âge, vous pouvez essayer de le deviner. Et là maintenant, je mange un cocktail de maïs. Vous savez que, bon, si vous êtes des États de Mexico, vous savez que le maïs, c'est une des nourritures basiques du Mexique. Mais si vous habitez en Louisiane, vous ne le savez peut-être pas. C'est du maïs cuit avec de l'eau, du fromage, du beurre. J'ai mis un peu de citron et je vais mettre un peu de sauce. Et la différence avec les esquites de Estado de Mexico, c'est que Estado de Mexico, ils mettent de la mayonnaise. Nous, on n'aime pas mettre de la mayonnaise. Et alors, on appelle ça un cocktail d'élote, un cocktail de maïs. C'est bon, vas-y. Bonjour, Judith Garcia. J'ai 28 ans. Je suis une informaticienne. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Microsoft. Je fais de software. Des logiciels. Ouais, des logiciels. Normalement, tous les jours, tu travailles aussi en anglais, non? Oui. Je m'appelle Genaro et je suis architecte. J'ai étudié à l'université de Sonora. Et je finis déjà 4 ans. Il y a 4 ans que j'ai fini. Je travaille dans un bureau d'architecture américain. Alors, tu parles tous les jours en anglais aussi, comme Judith? Alors aussi, tu pourrais parler avec les Louisianais en anglais et éviter ce problème. Mais bon, c'est pour ça que vous étudiez le français. Continue. Et j'ai commencé à étudier le français quand j'étais 15 ans. Et des autres langues aussi, l'italien, le portugais, l'allemand. Mais je vais continuer avec l'allemand parce que je ne l'aime pas. Et je suis célibataire. Et je ne sais pas. Du sport, tu aimes faire du sport? Non, je n'ai fait de sport, c'est pour cela que j'ai commencé à étudier des langues. Tu ne fais pas de sport, menteur. Oh oui, je vais au gym, mais aucun sport en particulier. Et tu es végétarien Je suis végétarien, je suis en train de devenir. devenir. Ok. Normalement, ça va boire du café, non? Oui. Normalement, on avait décidé de mettre ce t-shirt tous. Mais moi,
fois, j'ai oublié de prévenir quelques-uns et il y en a d'autres qui ont oublié eux-mêmes. Pourquoi on a fait ce t-shirt, Rania? On a fait ce t-shirt pour la part culturelle et puis, parce qu'on aimait les phrases qu'on porte ici, parce qu'on aime la philosophie que ça représente. Ici, la vie est simple, manger, dormir, parler français. Et le t-shirt d'Alejandro, c'est le t-shirt de la dernière saison. Et moi, je parle français. Et toi? Y ustedes son los las demás. Une marchande d'un pot de thé, Julie est en train d'acheter des baby waters, que c'est un truc de cacahuètes avec concombre. Et c'est très délicieux. Et on peut acheter aussi des tostitos, des fraises avec de la crème. C'est bon. C'est bon? D'accord, bien. C'est samedi soir et bon, apparemment il y a plusieurs mariages et anniversaires. Une tradition ici, c'est de fêter les 15 ans des filles et aussi bon, pour le mariage, faire les photos juste après la messe ou juste avant. Et c'est ça qu'on a maintenant. Les filles, pourquoi elles sont toutes en rouge? Les filles en rouge sont les amis de la fiancée et les meilleurs amis, ils font partie de la famille, on ne sait pas. Et là, c'est comment on peut dire, la quinceañera. Elle fête ses 15 ans. Elle fête ses 15 ans. Et bon, il y a aussi des petites filles habillées en robe. 3. À gauche, on peut voir l'hôtel de ville de Hermosillo. Vous avez une idée de quelle année il est? Ok, c'est pas grave. Et à gauche, c'est la cathédrale, c'est une église pour les élèves d'Hermosillo. Et on appelle cette part la cathédrale. C'est un bon lieu pour venir avec la famille, pour passer le week-end, pour manger. Pour amener les enfants faire du vélo. Ok. Et là-bas, on peut voir le turibus, c'est une transportation qu'on utilise pour les touristes, pour connaître la ville et pour se promener. Ok. D'Hermosillo, on dit toujours qu'il fait très chaud. Qu'est-ce que vous pouvez dire du climat? Oui, que c'est vrai, on est en novembre maintenant et il fait chaud. Que l'été dure 6 mois et après il y a 3 mois d'automne, et 1 mois d'hiver et 2 mois de printemps. Et voilà la quinceañera que disait Dina. La couleur de la robe est au choix, peut être rose, vert, blanc. C'est la star du jour. Alors, ça c'est le sceau, c'est l'emblème Ce d'Hermosillo. sont les activités caractéristiques d'Hermosillo, comme on peut voir les oranges. D'accord. On est producteur d'oranges. Ça c'est le maïs. Trigo. Oui. Ok. Et aussi, la V en bleu, c'est une rivière parce que la ville d'Hermosillo est Fondé. fondée sur le point où les deux rivières Joigne. se joignent. D'accord. C'est la rivière. Et au milieu, on voit une montagne. Qu'est-ce que c'est cette montagne? C'est le Cerro de la Campana, La montagne de la cloche. la montagne de la cloche. Et à gauche, c'est l'Université de Sonora, Et Où vous aussi- étudiez. Oui.
la meilleure université. Et en haut, il y a deux lettres. Sont les lettres de De quoi? héros. Héros. De héros de Hermosillo. Il s'appelle Jesus Garcia. Alors les lettres sont J. Ok, et qu'est-ce qu'il a fait, Jesus Garcia? Il a sauvé oui, beaucoup de personnes qui venaient dans son train qui s'est brûlé. Il est mort pour sauver toutes les personnes. Il vivait à Nacosari. Nacosari, un village de Sonora. Mais il est né à Hermosillo. Ok. Il y a des personnes qui font des sports. Ça, c'est un peu l'ambiance, non, du kiosque de la place de la cathédrale un samedi soir. Il y a des personnes qui font du vélo. Il y a aussi des chiens et des enfants. Des personnes qui promènent le chien. Et beaucoup de familles. Et il fait très bon aujourd'hui. Ici, qu'est-ce que c'est? On est tout près de la cathédrale. Qu'est-ce que c'est ici? C'est un bâtiment qui a été construit pour célébrer les bicentenaires et l'indépendance du Mexique. D'accord. Et l'architecte, qu'est-ce qu'il peut nous dire sur la construction? C'est bien fait? C'est lui l'architecte. C'est la construction, pas la construction. De monument. Oui, ben ici, je sais pas, c'est moderne, postmoderne. C'est un peu contemporain. Non, C'est un peu contemporain et avec des matériaux pétris. Des pierres. Ah, en pierre. Et il a une salle d'exhibition. D'accord. Encore une quinceañera derrière toi, non, Renata? Oui. Ce n'était pas une représentation. Oh ok, il a l'air très gentil, mais il peut être méchant. D'accord. T'es pas là pour critiquer les quinceañeras, t'es là pour le bâtiment, pour l'architecture. Et là-bas, c'est le palais de justice, non, je crois? Oui. On voit pas bien avec l'arbre. Las piernas. Judith, qu'est-ce que tu dis de ce bâtiment? Ce bâtiment, Oui, qu'est-ce que tu as dit? c'est une des bâtiments les plus vieux. Les plus vieux. De quelle année? De 1904. Ok. En fait, Hermosillo, c'est une ville assez neuve, non? Hermosillo a été fondé en 1700. Ouais. Hermosillo a été fondé en 1700. Oui, mais c'est une ville très petite. En comparaison avec les autres villes Una lista tiene una presentación. Ah, Gina! Gina! Là-bas, on voit le Cerro de la Campana, le célèbre Cerro de la Campana. C'est pas un super truc de la nature, mais ça représente bien Hermosillo. Pourquoi, Gina? Bon, parce que les pierres font le son qui font les cloches. Et en tombant, elles choquent, elles font le son des cloches. Et c'est un symbole de la ville. Et c'est aussi un lieu pour aller
regarder, surtout la nuit, toute la ville d'Hermosillo. Avec les lumières, ça c'est bien. Et c'est un lieu touristique pour nous. Et bon, c'est très bien, très connu. Ok, C'est un symbole. d'accord. On va où, Dina? On va à Villa de Ceres pour vous montrer un gâteau, un dessert traditionnel d'Hermosillo, c'est les coyotas. Bon, aussi on peut dire que du Sonora. Et, bon, c'est un ancien village et que maintenant fait partie de la ville. Et bon, on va là. Et Hermosillo est reconnu aussi par ses couchers de soleil, non? Aussi. Genaro, qu'est-ce que tu peux dire des couchers de soleil? Je peux dire qu'on a les mieux couchers de soleil. Les meilleurs couchers de soleil du monde. Toi qui as Je voyagé sais pas si pas du tellement. monde, mais oui, ce sont très belles, très bons. Et ici en face, on a une église qui s'appelle de la Candelaria et aussi partie de la village. Et c'est très bien. Et on arrive aux Coyotas Doña María. Ici? Oui, c'est par Pour là. le Doña María, non, c'est tout droit, tout droit. Ah oui, Si c'est les plus anciennes, oui, c'est pour tout voir le droit. four. Un chien. Un chien. Genaro cherche son chien, il est célibataire, mais il cherche d'abord son chien. Et après, Pour la personne qui trouve son chien a une chance. Ici, beaucoup de produits sonorenses. Dina, qu'est-ce que tu nous montres? Ça c'est trop bon. Des tortillas, des vraies tortillas et de farine de blé. Et ils sont un peu épaisses. Et avec du fromage de la région, ça fond et tu fais une quesadilla. Les tamales de viande, de maïs. Ce sont des tamales différents des tamales qu'on fait au sud du Mexique? Non, c'est de l'apparence, oui, ils sont différents. Surtout le bon tout, la pâte, les feuilles, les ingrédients, ils sont différents. Ok. Il y a aussi la viande sec qu'on appelle machaca ici. Ah, la machaca, d'accord. Et comment on fait la machaca? on peut les manger avec des œufs et aussi avec de la tomate, les oignons. On la cuit à la poêle et on la mange avec les tortillas, les grandes, les petites. Et on peut faire des burritos. Et aussi une soupe. Il y a de la soupe avec la viande hachée. Et là, je vois un alcool, je crois que ça peut intéresser Jordan. Ça s'appelle bacanora. Et alors, c'est quoi? C'est l'eau de vie traditionnelle du Sonora. Ok. Faite d'une plante, Ok. une cactasia. Et à côté, ce bonbon? C'est Corico. jamoncillo. C'est gâteau fait avec du lait. À base de lait, non? Base de lait, trop sucré et trop bon. Et là, des coricos et Ah non, sont des petits coyotes. des petites coyotas. Et on va acheter tout ça, ce qu'on voit derrière, ce sont des coyotas, non? Oui, il y a beaucoup de variétés. Il y a avec de l'ananas, avec de la confiture, Ok. Et là, je ne sais pas si on peut entrer, mais il y a le four où on fait les coyotas, non? Au fond. Oui. Ici, c'est La pièce, la pièce de préparation. Voici les furs. le four. Où on prépare les coyotas chaque matin, je pense. Et oui, toute cette phase de préparation. Et ça sent très bon ici. Si on pouvait vous envoyer... Ça sent quoi? Ça sent de coyotas et de pain aussi. Ça sent le sucre, le miel, le pain. Le mélange de tous les ingrédients. Et il fait chaud ici, non? À cause du four.
C'est un ancien four, non? Et c'est pour ça que... Oui, comment? Si on peut voir que c'est ici les original Coyotas. Il dit là-bas, c'est la Doña María s'appelle, c'est la femme qui a commencé ce business. C'est bon? Oui. Renaro est végétarien, mais justement, il n'y a pas de problème avec les coyotas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais fais voir. Fais voir qu'est-ce qu'il y a dans la coyota. C'est quoi alors? De la pâte de figue. De figues? Oui, ce sont différents à la traditionnelle. Ok. Alors c'est comme une tortilla, mais... Plus épais et c'est sucré. À l'intérieur, il y a de confiture. Ce sont des noces. Et en plus avec le grain de beauté sexy de Gina. Précaution, vous pouvez avoir un orgasme. Et ici, on a des figures en palo fierro, c'est le bois local. Et, ah oui, c'est pour le chiltepín, pour écraser le chiltepín. Et derrière, ce sont des ponteduros. Fais voir. Chiltepín, c'est-à-dire? Le chiltepín, c'est aussi traditionnel de Sonora. Sí. Ça, c'est ça le chiltepín. C'est un petit piment. Ok. Alors, vous le recommandez? Carrément. Oui. Ok. Venez nombreux acheter les coyotas. Ah, Andrea, je lui en emmènerai, mais Jordan et ses étudiants, il faut qu'ils viennent. Jordan, nous pouvons envoyer jambalaya. La quoi? Jambalaya. Ah, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? C'est louisianais? C'est louisianais, je pense que c'est un peu pareil comme la paella en Espagne. Ok. Bon, les louisianais, vous nous corrigerez si c'est pas vrai. Quoi? Ici, c'est Villa de Ceris. Qu'est-ce que tu disais, Judith? Il y a longtemps, Villa de Ceris était une ville séparée, différente de Hermosillo. Il était la ville de Ceris. Una amiga me llamó, Un groupe indigène. Ajá, la ville a été créée pour et c'est ici où les coyotas ont été créés. Et le nom coyota vient de la petite fille qui Vendée. vendait de ces sucres très spéciaux de Villa de Ceris. Ok. Et pendant que toi, tu expliques très concentré, eux, ils planifient. Allez danser. C'est la bière. Ok. Oui, en Louisiane, ils n'ont pas encore le droit, mais tant pis. Mais si ils viennent au Mexique, ils ont déjà... Non. Quel âge ont vos correspondants? Oui, 15 ans. Jenny, on nous a parlé de ces tacos. On n'y est jamais venu. On est quoi? On nous a parlé de ces tacos. Ah oui, son des tacos de carne asada, on nous a recommandé ces tacos qui s'appellent recortados y les viandes rôties. De la viande grillée. Sí, dans tortilla de harina ou maïs, et sont très délicieux. Et à Sonora, on a la meilleure viande du monde. Vraiment. Vraiment. Donc c'est les meilleurs tacos du monde. Les meilleurs lieux pour
découper la plaque pour remettre la viande et la cuisiner avec sel, une pincée de sel. Et ça sent bon, la fumée. Là aussi, ça sent bon. Ça, c'est une odeur caractéristique d'Hermosillo, non? Une pression de taco, on le sert comme ça et après on l'emmène pour mettre des sauces, de l'avocat, guacamole, et prendre du citron, des oignons et bon après on et voilà la table avec les sauces. Les sauces qui piquent pas. Du citron vert. Dans l'actualité, c'est un bar. Mais quelques temps avant, c'était les ventes du Mexique. Ah bon? C'est comme ça, oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce bar? Les filles? Hein? Quoi? Il pourrait ser une architecture coloniale de temps. Pero dice que se aparece, hay una plática para que se va. la historia de San Durán. Gina, c'est bon, tu peux parler. Non, c'est ok. On est où? Et toi, Dania? Moi, je bois de la bière. C'est une brand typique de Sonora, une marque typique de Sonora, c'est Tecate. Et il le fait ici à Sonora. C'est dur de faire le devoir, hein? Non, le prof de français, il boit de la limonade. Alors ça, c'est quoi, Nitsa, tu répètes? Dogo. Ton hot dog? Avec beaucoup de choses. Maintenant, on est où, Alejandro? À Plaza Bicentenario. Encore, on est revenu à Plaza de Bicentenario pour dîner. Tout à l'heure, on a mangé un taco, mais maintenant, on a repris un hot dog. Tout ça, c'est le sacrifice pour la vidéo, non? Normalement, on mange pas tellement. Non. Pas du tout. Et c'est tranquille avec la musique.
On espère que vous viendrez tous bientôt. Digo que nosotros somos los que más nos movemos. Sí. J'ai soleil. Je vais vous expliquer comment on s'organise pour les cours de langue ici à l'université. Ici, on a des cours de différentes langues. Les cours durent 16 semaines. Ça veut dire presque 5 mois. On prend une heure de cours chaque jour, 5 heures par semaine. Et chaque niveau de français dure un semestre. Nous sommes au niveau 8 et on a fait plus ou moins 3 ou 4 centres de français. Bon, je vais parler d'une activité que j'aime beaucoup. Et c'est la foire culturelle. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vous expliquerai. La foire culturelle est une activité où chaque langue de l'université Sonora choisit un pays qui parle la langue. Par exemple, cette année, les étudiants de français ont choisi Québec. Le thème a été l'hôtel de glace de Québec. Et on a fait une structure un peu pareille à l'hôtel de glace. Et chaque langue aussi présente une présentation, oui. Et peut être une danse, une chanson, je ne sais pas. Et il y a des choses à manger aussi. Les étudiants de français ont fait des crêpes. Et il vient beaucoup de personnes, pas seulement les étudiants. Toutes les personnes peuvent venir. Et... chaque semestre, non, c'est pas chaque semestre. Et chacun, on a les matchs de football aussi, où chaque langue représente aussi un pays qui parle sa langue. Et on a aussi les étudiants de français, on a un match de pétanque. Je pense que tout le monde connaît la pétanque. Moi, si vous étudiez français, vous le connaissez. Et voilà, ce sont les activités les plus importantes qu'on fait. Le match le tournoi de pétanque et les matchs de foot, ça fait vraiment beaucoup de compétition, non, entre les étudiants de portugais, d'anglais.
C'est comme une petite Coupe du Monde. Oui, on sent qu'on représente vraiment le pays. Et c'est super bien. On a une autre activité, le jour de la francophonie. Oui, les jours de la francophonie. On présente chaque année une chanson. Et tous les étudiants présentent la chanson. On fait deux chemises. Les chemises que vous avez vues dans la vidéo, on les a fait pour la foire culturelle. Et dans les jours de la francophonie, on fait des concours, et on chante. Des jeux. Ok, bien. Merci, Jenny. Bonsoir, on va donner des idées que peut-être vous avez une autre opinion de Mexique. Et par exemple, la violence. Et oui, je pense que c'est dans tout le Mexique, aussi on le peut trouver dans des autres pays. Mais Sonora, c'est un État qui est dans les chemins, à la frontière des États-Unis. Donc, on peut avoir quelques problèmes. Mais ce n'est pas une ville très grande. Combien d'habitants? Presque un million. Presque un million. Donc, mais vous trouvez vraiment de la violence à Hermosillo? Vous pouvez voir souvent des narcotrafiquants. C'est peut-être l'idée que les gens ont d'Hermosillo. À moi, ça m'est jamais arrivé de voir. Je me suis jamais sentie vulnérable ou en danger, plus que dans d'autres lieux que j'ai visités. Alors, peut-être je pense qu'il y a de la violence, mais si tu la cherches, par exemple, si tu sors avec une personne qui vend drogue ou quelque chose comme ça, oui, bien sûr que tu auras des problèmes, mais sinon, je pense que Mexique, c'est pas comme on le voit dans le film. Par exemple, pour les Américains qui vont le film, c'est pas comme ça. Mexique, c'est très exagéré, je pense. Et moi aussi, je pense que c'est une ville, oui, il y a des violences, mais comme dans tous les pays. Oui, tout le monde est d'accord avec Jenny. Oui, c'est aussi l'influence des médias. Oui, ça. C'est là où on met le point, ça se voit plus. Mais non. Et on profitait qu'on a des belles plages, tout près d'ici, à 100 km. Et d'autres pas très connues, mais qui sont belles aussi. Et on aurait voulu aller à la plage, non? Mais oui. Mais c'était vraiment un peu compliqué. On va pu y aller. Il fait chaud. Très chaud. Non, mais elle est froide déjà. Qu'est-ce que, justement, maintenant, on a déjà parlé un peu sur la chaleur, mais combien de degrés? Pourquoi on est si spécial ici, notre climat? J'ai dit dans mes courriers que ici à Hermosillo, le climat est très extrémiste parce que pendant l'hiver, il est très froid. On peut arriver à moins 2, moins 4 degrés. Mais pendant l'été, ça fait très chaud et on peut arriver jusqu'à 50 degrés. Ça fait 150 Fahrenheit. Non? Combien ça fait en Fahrenheit? Plus de 100 degrés. 120 Fahrenheit. Je pense que oui. Ok. Et comment on fait pour survivre? On est habitué, je pense. Oui, mais c'est bon qu'on n'a pas d'humidité. Humidité, parce que c'est très imaginaire. Mais c'est nécessaire de mettre les climats artificiels dans les maisons et la salle de classe. Okay. Et on doit prendre des mesures pour prévenir la déshydratation, boire beaucoup d'eau et de ne pas sortir de midi jusqu'à 5 heures. Ok. Une autre idée, et on a déjà vu un peu sur ce qu'on a déjà enregistré, il y a des cow-boys ici, vous en voyez souvent? Oui,
On a tout le nord du pays, parce qu'on a l'activité de la, je ne sais pas comment on dit ganaderie. L'élevage. L'élevage de... Oui. Mais les gens qui travaillent, qui habitent dans à la les campagne. petits villages, à la campagne, et ça, oui, portent des chapeaux et s'habitent comme ça, mais pas tous. Pas toutes les personnes du Nord. Normalement, les gens, comment s'habillent? Comment ils s'habillent? Normalement. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas déguisé pour la vidéo? C'est comme ça que vous vous habillez normalement? Oui, c'est normal, mais comme on habite à côté des États-Unis, on est très influencé par la culture américaine. Peut-être c'est pour ça qu'on s'habille comme ça. D'accord. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio Bat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Oh, quelle est belle notre chance, aux mille couleurs de l'être humain, mélangées de nos différences, à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes